Alors, sur le fond, la question, je crois qu'on se trompe complètement de question et on se trompe absolument de réponse. Pourquoi ? Le sujet. La question, c'est voilà, on nous convoque la laïcité, mais je vais y revenir tout à l'heure. Le sujet, c'est que effectivement, il y a dans la société de plus en plus ouvertement. On a connu d'autres périodes comme ça. Je me souviens après les attentats contre Charlie Hebdo, contre début 2015, oui. Voilà, il y a eu les journalistes, recrudescence d'actes anti-musulmans. Oui. Absolument. Donc nous avons connu des périodes comme ça. Il faut être inflexible contre ces actes-là. Il faut être inflexible contre ces actes-là et ces actes qui visent de plus en plus ouvertement les musulmans et qui s'assument en tant que tels ne doivent pas être tolérés de la même façon qu'on ne doit pas tolérer les actes antisémites, on ne doit pas tolérer les actes racistes, on ne doit pas tolérer les discriminations, on ne doit pas les tolérer. Mais à mon avis, ça n'est pas la laïcité qu'on doit convoquer dans ce cas-là. Ce sont les trois autres termes de la République qui est indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est la République indivisible, c'est-à-dire que toutes et tous, autant que nous sommes citoyennes et citoyens de cette République, et c'est ensemble que nous faisons communauté nationale. Et c'est cela qui est en cause, c'est ça qui est mis en péril, c'est ça qui est contesté. C'est-à-dire que ces citoyennes et citoyens de croyances musulmanes sont contestés dans leur citoyenneté. Nous devons rappeler que la République est indivisible. Ensuite, elle est démocratique, c'est-à-dire que c'est comme la règle. Nous vivons autour de la règle. C'est la règle qui compte. Et personne n'a le droit de transgresser la règle, en tout cas pas impunément. Et c'est ça qu'il faut rappeler, qu'il y a des lois dans ce pays, qu'il y a des lois dans cette République, et que c'est pas un individu, selon son humeur, selon ses aversions, selon ses sympathies, qui fait les droits des autres. Et pas des lois liberticides dirigées contre les musulmans, comme le dit le texte du manifeste. Non, ça c'est complètement extravagant, c'est incontestable, même si la loi de 2004 et la loi de 2010 ne sont pas les mêmes lois. Mais c'était 2004 contre le port de signes religieux à l'école, au collège et au lycée, et 2010 contre le voile intégral. C'est pas la même loi, mais c'est complètement extravagant de dire que ce sont des lois liberticides. Mais il y a un sujet sur la religion musulmane dans le pays, qui est un sujet sur les religions. Pourquoi on convoque la laïcité ? On nous explique, mais la laïcité, c'est pas la question, l'affaire des croyants. La laïcité, c'est l'affaire du pouvoir. La loi de 1905, c'est un affrontement entre le pouvoir d'État et le pouvoir Vatican. C'est d'ailleurs, lorsque vous lisez les débats de l'époque, et en particulier le discours d'Aristide Briand à l'Assemblée nationale, il parle de Rome. Il parle de Rome, c'est-à-dire le clergé, parce qu'il se trouve qu'à cette époque, c'est la religion catholique qui était en concurrence avec le pouvoir d'État. Il parle de Rome, donc c'est pouvoir contre pouvoir. Donc c'est pour les religions organisées en clergé. Alors, je n'ignore pas la question de l'islam politique. Mais l'islam politique ne peut pas reposer sur les épaules de chaque croyant. C'est inconcevable. Non, mais il existe. L'histoire, mais oui, absolument. C'est pour ça que j'en parle. L'islam politique, c'est l'affaire du pouvoir d'État. Et l'islam politique, avec ses excès, son intolérance et son terrorisme, parce que c'est au nom de l'islam que des gens tuent. Et c'est pas l'islam des croyants, c'est pas l'islam des croyantes et des croyants qui au quotidien, que ce soit les femmes qui portent le voile ou qui ne le portent pas, que ce soit les hommes qui respectent 5 prières par jour, je sais pas, oui, je crois que c'est 5, ou qui, le vendredi ou je sais plus, quel que soit, moi je respecte les croyants. Les dogmes, je m'autorise à les interroger.